Dans ce nouvel épisode d'Exploration urbaine, nous allons visiter un village fantôme. Et par fantôme, je ne sous-entends pas que les lieux soient hantés, mais qu'ils ont été désertés pour cause de nuisances sonores dans les années 70 à 80. Il ne reste aujourd'hui que des décombres et peu de souvenirs des vies passées ici. Alors je vous laisse découvrir tout ça dans un instant. Je commence déjà à flipper. A noter que le tournage de cette vidéo s'est déroulé en novembre 2019, donc bien avant le confinement dû au Covid. C'est juste que j'ai mis un temps fou à me mettre à la post-production. Hello tout le monde, c'est Marine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex. Je suis toujours avec Ryan juste derrière. Bonjour. Et aujourd'hui nous allons visiter un village abandonné. Vas-y, je te suis. Tout est cramé, en fait ça a brûlé. Ouais, ça a brûlé vraiment, ça brûle carrément. Non, franchement, l'ambiance de la maison me plaît pas du tout. Tout respire en ces lieux. Je sais pas pourquoi vous mettez des messages comme ça, quoi, pour faire flipper les gens qui passent, vraiment. Et ça marche bien. Voilà, plein de messages cachés dans cette maison. Regarde là-bas, je pense pas que tu l'aies vu, hein. Là-bas. La grosse, là ouais. Bah, elle est blanche en plus. Ryan a fait des recherches et a trouvé l'explication. L'araignée serait morte de cause infectieuse, la même qui contamine les fourmis. Cette couleur blanche est due au cordyceps, un virus qui vit en elle, qui évolue et pousse à l'intérieur, la rendant ainsi extrêmement contagieuse à cause des spores propulsés. Il est dit aussi que pour certains insectes comme les araignées, le cordyceps peut contrôler l'hôte. Bref, oui, c'est carrément flippant. Oh non, regarde le tout petit escalier, c'est tellement glauque. Faut que j'avance. Tu montes? Je vais essayer. Je suis derrière toi. Je suis en train de me croupir, je vais pas toucher un Ah, c'est sympa. Là, tu vois, il n'y a pas du tout la même ambiance. C'est éprouvant dès le début. Oui, c'était très stressant, très flippant dès le début, ouais. J'ai envie de descendre Ah, c'est horrible. Quand tu changes une ambiance agréable et une ambiance horrible. Alors là, on est en face d'un ancien manoir. D'ailleurs, les marches sont quand même assez mastoc, hein. Ouais. Et malheureusement, ils ont détruit. C'est quand même super dommage, ils ont détruit la moitié du manoir. Bon, bah les lieux abandonnés ici, c'est pas ce qui manque. Alors on continue. Là, je l'ai chez moi. Est-ce que c'est le 1? Et genre, moi j'ai le 2, ce serait ouf. Il n'y a pas la date. Si, 1931. Regarde, t'as l'impression que plus t'écartes, plus la reliure va céder en fait. Et du coup, tu vois carrément le. J'ai pas envie de l'abîmer plus que ça. Ouais. Alors il faut savoir que cette ville est une ville fantôme depuis les années 70-80 a priori d'après ce qu'on a vu, et c'est à cause des nuisances sonores, parce qu'il faut savoir qu'à côté, proximité, il y a quand même un aéroport et les avions volent super bas. Vous avez peut-être d'ailleurs entendu, bon ça c'est une voiture, hein, mais vous avez peut-être déjà entendu au moment où je faisais un petit peu des plans des maisons abandonnées avoisinantes, qu'il y avait effectivement un avion, c'était assez bruyant, et voilà, ça expliquerait la cause de cette ville fantôme. Alors cette maison est beaucoup plus ensevelie là. La nature a repris ses droits. Celle de gauche? Alors ouais, on va tester d'avoir celle-là. Ouh là là. Ah, il y a encore un meuble. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, mais parce que très sombre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, on dirait quoi? On dirait une sorte de poulailler. Tu crois? Bah ça ressemble. J'imagine des grilles en fait. Je sais pas, avec des poules j'ai dedans. jamais eu de poulailler. Moi non plus. Ouais, t'as raison, j'avais pas vu les grilles en fait. Ah oui, il y a des grilles au-dessus. Les fleurs des cimetières ne poussent point ici. Toute l'isolation est partie. Ça devait peut-être être la cuisine du coup, parce que là il y a du carrelage. Ouais, c'est peut-être ça. Et la pièce d'à côté, c'est quoi? Il y a des araignées partout, c'est J'ai fait la atroce. tête, j'ai vu deux, trois couches, tu vois, de toile d'araignée. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les araignées, c'est pourquoi elles sont mortes.
C'est parce que pour tuer une araignée, faut y aller quoi. T'as vu tout ça là en fait, tout ça là? J'avais pas vu tous les trucs blancs. Ça en fait, les trucs blancs, c'est la peinture du plafond qui se détériore mais qui sont pris dans les toiles d'araignée. Pourquoi les maisons sont aussi basses? Ils faisaient tous 1m60 en fait. Bon, déjà on peut remonter. Là, il y a beaucoup de choses. Hein. J'hésite entre dire que c'est du squat et. Là, il y a un escalier en bas. Ouais, mais il y a un autre escalier au-dessus encore. Ah ouais, mais on va peut-être pas faire les trois. Mais attends. T'imagines là si on tombe de très haut. Et puis il est raide l'escalier. Il y a une vieille télé là. Là, il y a encore tous les placards ouverts. C'est un peu flippant. Il y a des cassettes. Waouh. C'est imposant. Oh, il y a du carrelage. Il y a encore un truc ici. T'as vu le carrelage de ça? Encore un escalier. Ouais, le carrelage est beau hein. En vrai, ça va, ouais. Et bien voilà, il semblerait que cette exploration urbex soit terminée. On a fait un petit peu le tour, il y avait des habitations mais également plein de lieux abandonnés comme vous avez pu le voir. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir trouvé de documents historiques qui tournent autour des années 70-80 comme on a pu vous le dire au début. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je remercie Ryan d'être venu avec moi, de m'avoir accompagné dans cette exploration. Y'a pas de soucis. Bye bye. Bye bye.